Même si les règles pour voter ont été assouplies, les militants ne se bousculent pas dans les bureaux de vote, encore un peu sonnés par la déroute du Parti socialiste à la présidentielle et aux législatives. Quand il y avait le gouvernement de Hollande, c'est vrai qu'il y avait toute une tranche d'élus du PS qui n'étaient pas dans le même sens que Hollande, ce qui fait que ça... Et puis en plus de ça, il y avait même des promesses qui avaient été faites qui n'ont pas été tenues. J'espère que ça va être le renouveau du Parti socialiste et qu'on va pouvoir repartir sur de nouvelles bases et redevenir un grand parti. Voilà, je crois qu'il y a un très gros enjeu. Pour les plus convaincus, ce vote pour élire le nouveau premier secrétaire du Parti socialiste marque la première étape de la reconstruction. Les enjeux, c'est l'avenir du Parti socialiste. Voilà, donc quel Parti socialiste on veut, dans quelles conditions et avec qui. Reste à concilier les courants entre ceux qui veulent tirer le Parti socialiste vers la gauche et ceux qui veulent en faire un parti social-démocrate. Je pense qu'il reste une place, même si les temps sont très difficiles. Le parti de Jean Jaurès, le parti de François Mitterrand, encore une place. Il faut simplement aussi retrouver notre boussole, retrouver nos repères, nos fondamentaux de gauche et retrouver la crédibilité qu'on a perdue ces derniers temps auprès des Français, mais surtout des électeurs de gauche. Je pense qu'il y a 130 députés qui viennent du Parti socialiste et qu'il serait nettement souhaitable qu'un courant social-démocrate de gauche, et qui pourquoi pas garde le nom de Parti socialiste, puisse peser significativement sur l'évolution de la politique du président. Prochaine étape cruciale, le congrès du parti début avril à Aubervilliers.